aujourd'hui, je vais vous parler de Good Vibes. Donc Julie, je pense que tu en as déjà un petit peu entendu parler. C'est une toute petite chaîne YouTube qui a commencé en août de 2020, donc vraiment très récente. Et tu en as entendu parler parce qu'en fait, je t'en ai parlé un peu avant. Pas de suspense là-dedans. Est-ce que tu as écouté une des vidéos ? Oui, en fait, pas dans la totalité parce que c'est des vidéos très très longues, mais dans l'utilisation que j'en ai faite là, quand tu me l'as fait découvrir cette chaîne, c'était juste pour voir ce que c'était en fait. Du coup, j'en ai ouvert une un peu par hasard. Enfin, pas tout à fait par hasard parce qu'elle a dit qu'il y aurait des petits bruits d'oiseaux dans une forêt un peu amazonienne et moi, ce sont des sons qui me font du bien. Et en effet, c'est super agréable d'écouter ça en bruit de fond. Oui, en tout cas pour nous accompagner, quoi. Et donc justement, sur la page de YouTube de Good Vibes, donc la première phrase, c'est bienvenue sur Good Vibes, la chaîne des bonnes vibrations. Donc c'est un peu l'idée de proposer des vidéos qui sont justement avec des bonnes vibrations, le côté feel good. Et donc on va retrouver par exemple des vidéos qui mettent en scène entre guillemets des bols tibétains, le son des bols tibétains, ou qui mettent une ambiance de Noël, une ambiance forêt, mettent en avant l'automne, la pluie, ou alors le crépitement du feu quand on est au coin du feu, l'hiver. J'ai vu qu'il y avait une playlist d'ailleurs qui s'était ouverte pour l'hiver et Noël. Voilà, donc c'est parfait. Il y a une vidéo dedans que j'ai écoutée. Effectivement, il y a une petite image de Noël et on se retrouve à écouter juste en fait c'est parce que tout est en anglais, donc ça me perturbe. À chaque fois, je retraduis dans ma tête les sinon, titres. tu peux le dire en anglais et on traduira ensemble. Hein. Parce que c'est l'idée qu'il y a une sorte de petite tempête de neige dehors et que vous êtes à l'intérieur, près du feu, donc vous entendez le vent au loin, mais il y a le feu qui crépite et j'ai été vraiment à moitié endormie en 2 secondes. Et donc justement, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ça un peu comme vous le sentez. Moi, j'avoue que je suis très friande donc d'ASMR, ces vidéos de relaxation et de détente, mais je trouve que les vidéos d'ambiance, c'est vraiment une très chouette idée pour soit se relaxer, soit s'endormir. Moi, sérieusement, j'aurais pu m'endormir, clairement. J'écrivais cette chronique en même temps que d'écouter cette vidéo sur Noël et j'ai eu du mal, j'ai arrêté la vidéo parce que j'étais à moitié endormie, donc c'est que ça marche. Oui, clairement. Mais ça peut aussi, par exemple, pour vous aider à vous concentrer selon les vidéos, bien sûr, peut-être, selon les ressentis de chacun, je pense aussi, et de chacune. C'est l'idée de pouvoir se concentrer, par exemple, sur son travail, ce qu'on est en train de faire, vu qu'il n'y a pas de voix normalement ni rien. Voilà, ça peut être juste des bruits de fond. Moi, personnellement, ça fonctionne très bien pour moi quand je travaille. J'ai besoin en fait d'un fond sonore. Comme je dis, je sais très bien travailler dans les cafés, dans les trains, justement parce qu'il y a un fond global. Par contre, quelqu'un tiendrait une conversation pile à côté de moi, ça n'irait pas. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est des vidéos qui peuvent très bien marcher pour les personnes comme moi, pour travailler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Toi, comment tu utiliserais ce genre de vidéos ? Mais justement, contrairement à toi, j'ai besoin du silence total ou pratiquement total pour me concentrer sur quelque chose. Enfin, en particulier la lecture ou le travail. Tout ce qui est un peu entre guillemets intellectuel. Maintenant, si je mets de la musique, par exemple, si je fais le ménage, des trucs comme ça, évidemment. Mais là, par exemple, les bruits qui ne sont pas humains peuvent m'aider à me détendre aussi. Par exemple, la vidéo sur, je crois que c'est 10 heures d'affilée de bruit de pluie, de la pluie qui tombe, ça j'aime bien en fait, en bruit de fond. Si je suis en train d'étudier, par exemple, ou que je suis concentrée à faire quelque chose. Oui. Voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle fait plein d'ambiances différentes. Et je dis elle, justement, je vais peut-être un peu parler d'elle. Donc, c'est Scarlett qui a lancé d'abord une première chaîne YouTube sur le monde de World of Warcraft. Rien à voir. Ah oui, complètement. Pendant le premier confinement, justement, après ne plus avoir eu de boulot, malheureusement. Donc, elle s'est lancée dans cette première chaîne sans aucune expérience quelconque de vidéo ou de photos, enfin de montage, voilà. Et c'était des petits épisodes de 5 minutes qui racontaient l'histoire de World of Warcraft. Mais le problème, c'est qu'elle se rendait compte que ça prenait énormément de temps pour seulement 5 minutes, parce qu'elle mettait aussi sa voix dessus, donc il y avait tout. Quand on s'y connaît pas, en plus, c'est compliqué, la technique. Et du coup, elle a réfléchi peut-être à une autre manière, une autre chaîne YouTube, et c'est là qu'est née Good Vibes, donc en août. Et justement, parce que là, elle devait plus aussi mettre sa voix dessus, elle préférait. Et au final, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile à faire, tout en donnant finalement des good vibes aux gens. Oui, c'est ça.
Et donc justement, elle a quand même fait déjà beaucoup de vidéos pour... je me souviens plus le nom, mais j'ai l'impression qu'il y en avait déjà une 40aine. Justement, parce que ce qui est chouette, c'est d'avoir plein d'ambiances différentes et vous avez différentes durées aussi. Donc parfois, j'en ai vu certaines qui duraient 30 minutes. À mon avis, c'est peut-être aussi comme un test, hein, pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais il y en a qui durent 10 heures. Et je pense que c'est dans cet objectif de, par exemple, le fait que les gens qui s'endorment avec ces musiques-là pour pas être réveillés peut-être en plein... si jamais l'application continue, pour X raison, je ne sais pas comment fonctionnent tous les téléphones, mais il y en a certains qui restent ouverts comme ça tant qu'on ne l'enlève pas. Ou justement, si vous travaillez plusieurs heures d'affilée, que vous voulez un fond et pas vous en inquiéter, c'est ce genre de playlist qui peut très bien fonctionner juste en une vidéo et pas besoin de réfléchir à autre chose. Et donc voilà, donc je me suis dit que ça correspond très bien, je trouve, à notre émission. Ah oui, à l'ambiance qu'on essaye aussi de transmettre, cette idée de détente. Et surtout qu'ici, voilà, comme tu disais, ce sont des vidéos qui sont adaptées à tous les emplois du temps, hein, puisqu'on part de 30 minutes à 10 heures. Et aussi en termes d'ambiance, si vous êtes plutôt comme Steph, travailler dans un bruit constant, enfin pas constant, mais en tout cas ambiant, ou comme moi, plus dans le silence, mais que vous aimez de temps en temps une petite sonorité, voilà, qui vous permet aussi de vous détendre tout en faisant une autre activité, quoi. Bah oui, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut s'adapter. Vous pouvez décider de l'utiliser comme vous le sentez. C'est pas juste, par exemple, pour dormir, point barre. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et qu'on s'entende. Donc justement, l'idée de Scarlett, c'est quand même un jour... D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sa première chaîne, si jamais ça intéresse des gens, où elle a fait quelques épisodes, c'est justement, elle a repris son compte à elle, donc c'est Scarlett, 2TE à la fin. Voilà, si jamais. Et dans tous les cas, on donnera les informations sur Facebook, hein, comme d'habitude, comme à chaque fois. Mais disons que l'objectif, bien sûr, pour elle, enfin bien sûr, c'est pas si évident, mais elle aimerait bien en fait continuer à se perfectionner là-dedans. Elle aimerait bien faire des formations sur le montage et donc un jour en vivre. Parce que ça devient vraiment courant maintenant de se dire qu'on a le droit de vivre, de création, de vidéos. Enfin, c'était compliqué il y a peut-être 10 ans, mais maintenant ça devient de plus en plus concret. Et donc, je pense qu'on espère qu'elle y arrive sur le long terme. C'est sûr que c'est toujours un peu compliqué, mais... Ah oui, mais c'est un objectif tout à fait noble et possible, on va dire. Hein. Ah oui, voilà. Et donc, bon, là, en tout cas, on se dit que la première vidéo, elle a été publiée, je pense, c'était fin août. Donc voilà, ça fait à peine 2 mois, 2-3 mois. Donc voilà, il faut le temps que ça prenne, mais on espère que ça prendra. Voilà. Mais je n'en ai aucun doute. Et du coup, voilà, peut-être un dernier petit mot que je n'ai juste pas dit, parce que j'ai parlé de la pluie, de l'automne, c'est des trucs qu'on voit habituellement en plus. Par exemple, il y a aussi toute la partie fantasy, on sent, et d'où le fait que sa première chaîne, c'était peut-être sur WoW, c'est peut-être pas pour rien. Il y a des liens. Voilà, on sent aussi qu'il y a une petite partie fantasy pour ceux qui aiment, donc ça peut être très chouette, le côté aussi celtique, par exemple. C'est très agréable à écouter aussi. Oui, et il y a aussi il y a aussi une vidéo c'est London Jazz Bar, donc dans un bar londonien de jazz, si vous aimez le jazz. Il était un peu plus punchy, oui, parce que Julie et moi, on imaginait en fait quand on l'a entendu. Mais justement, ça dépend. Cet effet de pouvoir travailler dans ce genre d'environnement, moi, c'est parfait. Hein. C'est vraiment ça. Ça te plonge dans le contexte exact du bar jazz, quoi, vraiment. Et donc voilà, et évidemment, elle utilise des images et des musiques qui sont en licence libre ou en licence d'attribution. Donc les artistes qui veulent bien qu'on utilise, mais à ce moment-là, elle cite évidemment à chaque fois. Oui, c'est important de le souligner, évidemment. Voilà. Mais donc c'est aussi la débrouille, et c'est ça que je trouve chouette de mettre en avant ce genre de personnes qui entreprennent ce genre d'activité. C'est de se dire, je m'y connais pas vraiment, mais je vais trouver, je vais faire en sorte que ça se passe. C'est ça, c'est super intéressant. Et du coup, merci. Je pense que c'est une découverte super intéressante pour plein de gens, j'imagine, et de faire découvrir aussi tout simplement une personne près de chez nous, on va dire. En tout cas, oui, parce qu'on l'a pas dit, mais elle est belge. Oui, elle est belge, et du coup c'est super. Moi je trouve ça génial, le fait de mettre en avant ces petites initiatives de chez nous.